Bonjour à tout le monde. Je suis comme ça au village, chez la grand-mère. Cette maman-là qui m'avait initié et m'a appris beaucoup de choses. Je suis assis sur la terre de nos ancêtres. La terre qui m'a tout donné. La terre qui m'a cultivé. La terre qui me motive. La terre qui me donne la force. Je m'assois ici, là, à même le sol, pour vous expliquer et parler de cette plante-ci. Kalanchoe crenata. À chaque fois qu'on venait dans ces champs cultivés, parce qu'on venait ici, voilà la maison de la grand-mère derrière. Lorsqu'on venait ici cultiver, étant donné qu'il n'y avait pas de l'eau, parce que l'eau était rare dans cette zone, à cette époque-là, l'eau était très rare. La grand-mère disait que vous pouvez manger sans laver les mains. Vous pouvez travailler toute une journée et vous mangez sans laver les mains et vous ne tombez pas malade. Elle nous demandait tout simplement, avant de manger, on prenait quelques feuilles de Kalanchoe crenata. Voilà ça. On prenait quelques feuilles de Kalanchoe crenata. On mangeait. Donc on mangeait au moins une feuille de Kalanchoe crenata. On mangeait au moins une feuille de Kalanchoe crenata avant de manger. Donc on mangeait une feuille de Kalanchoe crenata. Elle disait que même si les mains sont sales, que ça contient des bactéries, le Kalanchoe crenata va aller et protéger notre organisme. Voilà ce qu'elle nous disait. Donc je suis assis dans le champ où elle nous accompagnait, où on venait chaque fois cultiver. Voilà ça. Voilà sa maison là derrière. C'est sa maison là derrière. Donc je suis comme ça dans le champ qu'elle cultivait. Voilà ça. Je continue à entretenir son champ. Parce que j'ai payé les gens, ils ont cultivé comme vous voyez là. On entretient toujours sa concession. Je paye les gens constamment, on nettoie sa concession, on cultive le maïs. Lorsqu'on cultive les choses là, j'appelle tous ses enfants et je départage à tous ses enfants. Je sais que même elle, dans sa tombe, elle est contente, elle est heureuse de savoir que je n'ai pas abandonné sa concession. Donc voilà ça. Je suis assis parce que quand on finissait de cultiver, on s'asseyait toujours quelque part ici, derrière la maison comme ça là, pour manger. On s'asseyait derrière la maison pour manger. Le soir, on entrait à l'intérieur seulement pour briser le maïs. Pour briser le maïs. Mais avant de manger, comme l'eau était rare, parce qu'on faisait des kilomètres ici avant de trouver de l'eau. Il n'y avait pas de forage. Il n'y avait pas de puits. Le marigot était loin de l'autre côté. C'était difficile. Parfois, on arrivait que ça a déjà taré. La grand-mère disait que ne vous inquiétez pas les enfants. Cherchez la plante ici, Kalanchoe crenata. Voilà ça. On mangeait d'abord au moins une feuille de Kalanchoe crenata. D'abord. Au moins une feuille de Kalanchoe crenata. Avant de manger la nourriture. On mangeait à cette époque, on mangeait, on avait les mains sales. En saison de pluie, vous-même vous connaissez en saison de pluie. On arrête là où on cultive avec la machette, on défriche les herbes par-ci, par-là. Quand on finit de cultiver, on s'assoit et dit il n'y a pas de souci. Même s'il n'y a pas de l'eau, que ce soit en saison sèche comme en saison de pluie, s'il n'y a pas de l'eau, ne vous dérangez pas. Mangez au moins une feuille de Kalanchoe crenata avant de manger votre repas, même si les mains sont sales. Les bactéries là ne peuvent pas résister dans votre corps. Ça va mourir directement au contact de cette plante-ci. Kalanchoe crenata est toujours là. Parce qu'il y avait les plantes médicinales dans son jardin. Donc c'est ça ici. C'est ça ici. Comme vous pouvez voir, c'est ça. Voilà le Kalanchoe crenata là. Voilà ça. Il y a toujours ça dans son jardin. Donc vraiment, je fais cette vidéo pour partager les meilleurs secrets de l'Afrique. Normalement, l'Africain n'était pas censé avoir certaines pathologies qu'on voit aujourd'hui. Mais nous-mêmes, on a accepté certaines maladies. Parfois, on est complexé. On se dit que bon, comme le niveau est en train de grimper, on ne peut même plus s'asseoir à même le sol comme ça. Je connais les gens
Lorsqu'ils arrivent dans leur village, même s'asseoir au champ comme s'ils ne peuvent pas s'asseoir. Même aller où ils sont nés, où ils ont grandi, ils ne peuvent plus. Trop de complexes. Vous vous complexez pourquoi? Vous êtes né quelque part. On a enterré votre ombrelle quelque part. Pourquoi tu grandis avec le poids de l'âge, tu bannis du revers de la main? Un Africain ne devrait jamais régner ses origines. Parce que lorsque vous régnez vos origines, vous devenez déboussolé. Vous devenez comme le vent. Tu te balades dans tous les sens. Tu te balades dans tous les sens. Quand je reviens à la source comme ça, je suis très heureux de m'asseoir sur la terre comme ça. Parfois, j'enlève les chaussures pour poser le pied sur la terre ferme comme ça là. J'enlève les chaussures pour poser les pieds sur la terre ferme, c'est très important. C'est très important de venir de temps en temps au village. C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse. C'est Dr Laurent, votre clinicien des plantes. Je parle à ceux qui peuvent comprendre, à ceux qui sont des Africains, aux vrais traditionalistes, ceux-là qui ne veulent pas laisser tomber la culture africaine. Mais celui qui est colonisé va venir certainement m'insulter, va certainement venir me dire que je raconte des conneries. Mais un vrai Africain va venir me remercier. Vraiment, prenez bien soin de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, quand j'arrive au village comme ça, là, je suis fier d'entrer chez ma grand-mère. Je brûle la prune. C'est la prune comme ça, là. Hein? Je brûle et je mange. Quand je suis en ville, parfois, j'ai envie de manger ça, mais je ne peux pas. Trouver la prune bio comme ça, là, c'est difficile. Quand j'ai l'occasion d'arriver au village, les bonnes choses comme ça, je ne peux pas louper. Voilà ce qu'on mangeait quand on était au champ. Mais tu vas lui dire qu'aujourd'hui, il faut manger bio. Il va te dire non, arrivé au village, je ne peux pas manger n'importe quoi. Je ne peux pas, je vais manger que les pizzas, shawarma. Manger, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Nous, on mange africain. Je connais d'où je viens. Quand je viens au village comme ça, je viens avec des provisions. On fait la cuisine chez ma grand-mère. C'est là-bas où on nous a initiés. On fait la cuisine là-bas. On mange là-bas. Parfois, on retire la nourriture, on s'assoit en brousse avant de manger. C'est très important. C'est très important. Puisque quand on travaille ici, on travaille ici au champ, on s'assied ici pour manger. Aujourd'hui, même si on a l'habitude, même si on a des amis ministres, présidents, gouverneurs, partout, les milliardaires sont nos amis. Ça ne retire en rien d'où je viens. Ça ne retire en rien d'où je viens. Je sais que je viens de quelque part. Même si j'ai des amis présidents, ça ne retire en rien d'où je viens. J'ai des amis qui sont des multimilliardaires, mais ça ne retire en rien d'où je viens. Vous allez voir que ceux qui aiment trop le complexe dans la vie, soit ce sont les faux riches, soit ce sont les héritiers, ou bien les gens que l'argent a surpris. Il y a les gens que l'argent a surpris. Quand l'argent te surprend, tu ne peux qu'être orgueilleux. Quand l'argent te surprend, tu ne peux qu'être un vantard, mépriser tout le monde. Si tu es un héritier, c'est normal que tu méprises tout le monde. Est-ce que tu connais la souffrance de l'argent? Tu ne connais pas. Donc, quand je sais d'où je viens, je n'ai pas honte de m'asseoir comme ça. Oui. Je n'ai pas honte de m'asseoir comme ça, de laisser les gros bureaux. Je viens, je m'assois en brousse comme ça. Là. Ma grand-mère est venue ici, là. On mangeait ici, là, dans la brousse. Pourquoi complexer? Pourtant, c'est sa force que je suis en train de partager comme ça. C'est son expérience que je suis en train de vous donner. Je ne peux pas partager les recettes qu'elle m'a apprises et je refuse ses origines. Mais voici, je reste là, j'enlève les chaussures, je reste là au village. Je m'assois. Oui. Oui. Donc,